Tous après le succès phénoménal aux États-Unis de Ultimate Spider-Man 1 que je vous ai présenté à l'occasion d'un page à page, après sa version italienne publiée par Panini Italie que j'ai eu le plaisir de découvrir et de vous présenter, laissez-moi vous présenter la version espagnole, de Ultimate Spider-Man numéro 1. Nous sommes, vous l'avez compris, sur le même format que le format américain. Alors, nous ferons un comparatif des trois dans une vidéo dédiée que je suis en train de préparer, où nous verrons aspect par aspect les différences culturelles, mais aussi de format. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ce Ultimate Spider-Man en espagnol, publié par Panini Espagne. Alors, vous l'avez compris, Panini édite des comics aux quatre coins de l'Europe, que ce soit en Allemagne, en France, en Italie ou en Espagne, par exemple. Ce sont d'ailleurs des contrats cadres qui sont faits avec les éditeurs, puisque Marvel et Panini ont un contrat pour toute l'Europe, tout comme Panini avait un contrat avec DC Comics dans pas mal de pays. En France, vous le savez, il n'y a plus les droits, et c'est maintenant Urban, depuis plus de 10 ans, qui édite DC Comics en France. Panini prend des contrats pour pouvoir évidemment faire de belles offres à certains auteurs. Je pense à Ecoland qui a été édité chez Panini en France, mais aussi en Italie, en Espagne et en Allemagne. Donc ça marche aussi pour les comics indépendants qui sont achetés, les droits sont achetés pour plusieurs pays, ce qui fait qu'il y a une mutualisation des coûts et de plus belles offres pour les auteurs, ce qui est toujours mieux quand on parle de comics indépendants. Mais là, on n'est pas sur l'indépendant, on est sur du Ultimate Spider-Man. Panini édite Ultimate Spider-Man et de façon totalement différente pour les quatre pays, avec des prix différents et avec des particularités propres à chaque pays. Il y a une mouche qui vient de se poser sur le sur l'objectif, c'est assez drôle. Nous avons donc ce Ultimate Spider-Man qui, bien que proche de son cousin américain et de son cousin italien, a ses propres spécificités et notamment son propre prix. Vous regardez le prix de ce Ultimate Spider-Man, il coûte seulement 2,50 €. C'est une offre d'appel, c'est un prix barré, si vous voyez bien sur l'image. Le prix original, c'est 4,60 €. Donc on est en dessous du prix en Italie, 4,60 €. C'est un prix qui est d'abord en corrélation avec le marché italien, et c'est un prix qui est en corrélation avec le système de distribution. Je ne suis pas expert et j'aimerais vraiment qu'un jour pouvoir découvrir plus en profondeur le système de distribution italien et le système de distribution espagnol pour mieux comprendre et comment ils arrivent à proposer des comics à petit prix tout en continuant à gagner de l'argent. Je ne connais pas non plus le volume, je ne sais pas si c'est tiré à 1000, 10 000, 100 000 ou 1 million d'exemplaires. Je pense qu'on est plutôt autour de quelques milliers d'exemplaires. Il faut être évidemment raisonnable dans ce type d'affirmation. Le comics partout dans le monde reste un marché de niche et ça reste un marché à la fois très spécialisé mais aussi très dynamique. C'est véritablement quelque chose qui doit s'adapter à chaque marché, et voilà pourquoi Panini s'adapte en proposant en France, vous le savez, ce Ultimate Spider-Man sous la forme d'un mensuel avec l'ensemble des séries Ultimate qui sortira à partir d'octobre. Ça coûtera 16 €. Il y aura également les séries Ultimate X-Men, Ultimate Black Panther et ensuite la série Ultimates avec un S. En Italie, donc, on a un numéro qui est un numéro single issue comme aux États-Unis et ça coûte 5 €. Et en Italie, ça coûte 2,50 €. Alors vous allez me dire pourquoi nous en France les comics il n'y a rien à moins de 16 € et pourquoi en Italie ou en Espagne ça peut coûter 5 €, 4,60 € ou 2,50 €. Tout simplement il faut regarder, et c'est ce que j'étais en train de dire, le portefeuille, le millefeuille de la distribution. En France, vous le savez, il y a un éditeur qui édite, et donc il demande à son imprimeur de l'imprimer une fois que c'est traduit, lettré et adapté à notre langue. Il y a ensuite un diffuseur qui va vendre les comics. En France, le diffuseur
de Panini, c'est Del Sol, hein, c'est le groupe Delcourt, hein, Delcourt Soleil, c'est eux qui vont vendre les comics Panini pour Panini, parce que Panini n'a pas de commerciaux proprement dit. Ensuite, il y a la distribution, c'est-à-dire qu'il faut acheminer le comics directement dans son point de vente, et Panini n'a pas non plus son propre système. Par exemple, Urban a son propre réseau de distribution qui s'appelle MDS. Panini n'a pas de réseau de distribution, donc ils font appel à Hachette. Donc il y a Panini qui doit gagner de l'argent, ensuite il y a Del Sol, ensuite il y a Hachette, et ensuite il y a le libraire. Donc il y a pas moins de 4 intervenants sur le prix d'un bouquin. C'est-à-dire qu'il faut partager la somme, c'est-à-dire que si en France ça sortait et que ça coûtait 5 €, il faudrait que les 5 se partagent 5 €. Et après, il faudrait que le marché soit adapté à ce type de format. En France, vous le savez, le réseau kiosque a explosé en vol depuis 20 ans. On a perdu plus de la moitié des kiosques en France. Donc, très difficile de s'appuyer sur un réseau kiosque. Oui, on a quasiment tous près de chez nous un Relais ou un Hyper U qui a un rayon magnifique avec plein de presse. Mais aujourd'hui, ce réseau, eh bien, c'est 2 fois moins de points de vente qu'il y a 20 ans. Donc, ce qui veut dire que ce n'est plus possible de mettre en circulation et de rendre disponible au plus proche de chez vous, eh bien, autant de comics qu'avant. Ensuite, vous le savez, en France, la part de distribution presse, qui est très différente de celle que je viens d'expliquer, qui était pour le livre, eh bien, prend une énorme partie du prix de vente. Donc, sur 5 €, il resterait des miettes si on le faisait en France. En Italie et en Espagne, ça c'est forcément différent. D'abord, c'est différent parce que culturellement, le kiosque est encore très très présent en Italie et en Espagne. Si vous avez la chance de vous promener en Italie ou en Espagne pendant vos prochaines vacances, vous verrez qu'il y a des kiosques partout. Alors, tous ne proposent pas Ultimate Spider-Man, puisque lors de mon récent voyage en Italie, j'ai pas forcément trouvé Ultimate Spider-Man dans les points de vente. J'ai vraiment cherché et je l'ai pas vraiment vu dans les kiosques. Mais il y a cette culture du kiosque qui est toujours là, que nous avons perdu petit à petit. Donc du coup, eh bien nous, on ne peut plus proposer cela en kiosque parce que le réseau a disparu et parce que, eh bien, le distribution de kiosque prend un énorme pourcentage, eh bien, du prix de vente, et qu'il ne resterait que des miettes à Panini et pas assez pour couvrir ses frais d'impression, de traduction et de droit. Quand on parle de ça, on parle de vraiment, je crois que c'est autour de 70-80% du prix au numéro qui est pris par la distribution. Donc il resterait vraiment des miettes à Panini s'il devait évidemment proposer ses bouquins. En plus, ça peut marcher en kiosque, mais en librairie, où les libraires traditionnels, qui déjà vendent très peu de comics, eh bien, ne vendent ou quasiment que des bouquins en hardcover, des bouquins en dur, avec des couvertures en dur. Ils n'ont pas forcément les rayons. Le rayon n'existe pas, vous voyez ce que je veux dire? Le rayon, les racks, et puis ce sont des bouquins qui sont fragiles. Ça, dans les camions, ça se ferait écraser par les gros bouquins, ça arriverait à abîmer. Le taux de retour serait énorme et le taux de déchets serait absolument faramineux, en sachant que c'est toujours l'éditeur qui doit payer tout ça. Donc c'est très très compliqué de faire exister ce format en France, mais c'est un format qui est plutôt pas mal. Donc moi aujourd'hui je voulais vous présenter ce comics qui reprend à l'identique, et on pourra faire un page à page si vous le souhaitez. On pourra faire un page à page le numéro donc en espagnol, donc c'est traduit en espagnol, avec une petite particularité que j'ai particulièrement appréciée, c'est la galerie de cover à la fin, puisque même si les éditions américaines ne met pas les variantes cover par exemple, là il y a notamment la couverture de Campbell qui est magnifique et très recherchée, que je n'ai pas par exemple, et puis il y a ces magnifiques couvertures. Alors, regardez David Marquez, cette variante que j'ai la chance d'avoir en version originale, il y a toutes les variantes cover, en tout cas une grande majorité, en tout cas les plus belles. Et ça nous en fait un bouquin absolument super avec son éditorial ici, et avec les crédits que vous voyez là, et bien entendu l'ensemble du contenu du premier numéro. Voilà comment Panini Espagne peut nous proposer ce comics, non pas à 4,60 € qui sera le prix du numéro 2, mais à 2,50 €. Pourquoi 2,50 €? Eh bien parce que c'est tout simplement un prix d'appel. Panini Espagne a décidé, alors que Panini Italie ne l'a pas fait, de proposer un premier numéro pas cher, avec un tout petit prix. 2,50 €, c'est pas très engageant. Nous, des comics à 2,50 €, on n'en a absolument pas. Moi, si j'avais un comics en bas de chez moi à 2,50 €, j'irais l'acheter les yeux fermés. Et si j'avais
eh bien 10 ans, eh bien si j'avais 12 ans, 13 ans et que j'étais fan de Spider-Man, comme peuvent l'être mes enfants qui regardent les films, et que mon fils de 8 ans, comme on avait refait tous les films avec mon grand et que le petit était trop petit, et bien maintenant on veut voir tous les films et qu'on les regarde un par un pour rattraper le retard. Il est fan de Spider-Man à 8 ans. Eh bien, à 2,50, c'est pas très engageant, avec un peu d'argent de poche, avec un peu de monnaie, et même en demandant à ses parents dans un magasin, est-ce que tu peux m'offrir un Spider-Man? Évidemment qu'on peut le faire à 2,50. Donc c'est un produit d'appel. C'est évidemment pas sur ce numéro que eh bien, Panini va gagner de l'argent. Le but n'est pas de gagner de l'argent, le but il est de recruter des lecteurs. Et c'est la meilleure solution. Vous le savez, en France, on a énormément de bouquins à 10 balles, on a beaucoup de bouquins qui ne coûtent que à 10 euros. Et donc ces bouquins qui coûtent 10 euros eh bien, permettent de se lancer dans une série et de découvrir des titres souvent indés que vous n'auriez pas lus par ailleurs. Il se trouve que eh bien, chez Panini, ils ont décidé de faire ça à 2,50 € pour les mêmes raisons qu'on retrouve notamment chez Hachette. Vous savez, quand vous achetez un bouquin d'une collection Hachette, on espère tous que la collection Ultimate arrivera chez Hachette. Eh bien, ces bouquins-là, chez Hachette, le premier, il est souvent à 2,99 €, 3,99 €, 4,99 €. Il est souvent pas cher. Pourquoi? Parce que dans la bande dessinée comme ailleurs, la plupart du temps, c'est en entonnoir. Il y a toujours beaucoup de gens qui achètent le tome 1 ou tome 2, et puis le but est que quand le prix normal arrive, il reste suffisamment. Donc il faut partir de beaucoup de lecteurs pour arriver eh bien, à un niveau plutôt moyen de lecteurs. Si vous démarrez à 16 €, vous allez vous limiter, parce que 16 € en France, ça va se limiter aux gens qui lisent déjà des comics, c'est une évidence. 5 €, c'est un prix que certains jugent très élevé pour un numéro à l'unité, c'est quasiment une majorité des prix comme ça aux États-Unis, parce que quasiment tous les comics coûtent 5 $ aujourd'hui. C'est un prix qui peut être bloquant pour certains, et ça on peut tout à fait le comprendre. En revanche, 2,50 €, c'est un prix qui permet évidemment de toucher des sommets. Donc admettons, si Panini Espagne avait décidé de mettre ça à 5 € ou 4,60 €, ils en auraient peut-être vendu, allez, je dis une bêtise, 2000 ou 5000. Allez, un chiffre au hasard. C'est bien, c'est un très bon nombre de lecteurs, ça permet évidemment de financer et de gagner de l'argent et de faire en sorte que les choses soient durables et durent le plus longtemps possible. Mais en le mettant à 2,50 €, peut-être qu'ils peuvent toucher des dizaines de milliers de lecteurs qu'ils n'auraient pas touchés. Peut-être que des lecteurs qui ne lisent plus de Spider-Man vont pouvoir y aller. Et si on part sur un numéro 1 à 2000 exemplaires, on sait très bien qu'au numéro 5, il n'y en aura plus que 1000, parce que c'est comme ça. Il y a une perte de lecteurs du tome 1 au tome 2, ça a toujours été le cas et ça le sera toujours. Par contre, si on part de 100 000, eh ben, on peut peut-être arriver à 10 000 à la fin. Si on part de 20 000, on peut peut-être arriver à 5 000 à la fin. Et c'est ça que veut faire Panini Espagne, c'est recruter les lecteurs et peut-être définir ensemble la prochaine génération de lecteurs en les découvrant. Voilà, donc c'est tout simplement une très bonne façon de recruter, parce que 2,50 € c'est pas engageant, même si vous n'aimez pas, même si ça vous plaît pas, même si ça finit à la poubelle, parce que beaucoup de bandes dessinées ou de kiosques ou de magazines terminent à la poubelle, et bien 2,50 € c'est pas engageant. On a tous acheté des magazines en kiosque qui ont fini à la poubelle ou qu'on n'a pas gardé. Et bien 2,50 € pour les collectionneurs c'est génial, et pour ceux qui ne veulent pas s'engager c'est également eh bien, le meilleur choix. Donc voilà pourquoi ce titre à 2,50 € eh bien, a toutes les raisons de marché et eh bien, a droit évidemment à tous mes encouragements, et j'espère que ce sera un énorme succès. Voilà pour les différences. Évidemment, on fera un comparatif, je vous l'ai dit, dans une prochaine vidéo pour regarder ensemble eh bien, comment sont ces bouquins et à quel point ils sont différents. Je vous invite dans les prochains jours à venir nous voir sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce en l'air, un commentaire. Vous pouvez aller sur mon compte Tipeee si vous le souhaitez. Et vraiment, je suis très content de vous parler de ce marché des comics qui, bien entendu, vous le savez, me passionne. Salut!